Si je vous dis down ou choose ou bien salut les filles de Jean, ça vous rappelle rien? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les youtubeurs et youtubeuses que je suis. Je sais pas si vous avez deviné vu le début de ma vidéo. Donc j'ai fait une petite liste et je vais vous montrer tous les youtubeurs et youtubeuses que je suis, que j'aime regarder. Je vous mettrai à chaque fois la photo de la personne et je vous mettrai les liens de leur chaîne si ça peut vous donner des idées de personnes à suivre. Voilà, la plupart n'ont pas besoin d'abonnés, ils sont déjà connus et reconnus. Et... Bref, ça risque d'être long, je ne sais pas. Donc, on s'installe tranquillou et on y va. Donc, on va commencer d'abord dans la catégorie sport. Bref, dans la catégorie sport, puisque j'aime faire le sport, puisque vous m'avez vu dans mes vlogs, je vais à la salle et tout ça. Donc, pour celles qui n'aiment pas, désolée, mais voilà, c'est moi, donc forcément je suis ces gens-là. La personne que j'ai suivie en premier et que, on va dire, je le classerai en numéro 1 pour moi, c'est Thibaut InShape. Voilà pourquoi le down, pour celles qui connaissent, c'est son petit cri de guerre, on va dire. C'est vraiment alors donc un garçon qui en fait montre plus beaucoup, on va dire, de sport propre, muscu en salle. Il en a fait au début de sa chaîne. Maintenant, il montre plutôt, on va dire, tous les métiers qui existent, qui à la base, on utilise le sport aussi, comme par exemple la marine, il faut être sportif, dans l'armée il faut être sportif, dans les pompiers il faut être sportif, enfin voilà. C'est vraiment un garçon très intéressant, qui montre un large panel de métiers, qui aide des gens aussi à se reprendre en main, problème de boulimie, anorexique, mal dans sa peau, et grâce à lui, il les aide à les remotiver, en leur montrant que le sport aussi, c'est pas que du muscle et de se montrer en fait. C'est aussi de se sentir bien dans sa peau et de se sortir d'une maladie ou d'un malaise. Ensuite, la deuxième personne que j'aime beaucoup voir parmi le sport, c'est Sissi Mua. Donc là, c'est la fit girl par excellence, avec un corps forcément de rêve et qu'on aimerait tous ressembler. Pour moi, c'est raté. Bon, je me dis que bon, elle n'est pas encore maman, donc c'est ça qui me réjouit. Elle, par contre, elle montre beaucoup de muscu à faire, qu'on peut faire assez bien à la maison. C'est assez pas mal. On va dire de la muscu qui peut être accessible à tout le monde. Et après, bien sûr, eh ben, elle va faire quelques vlogs, elle va montrer ce qu'elle mange, enfin, voilà. Mais ça reste dans le sport quand même. Et ensuite, on a Caroline qui est vraiment, on va dire, un peu kiff à Sissi Mua. C'est pareil, elle va nous montrer la musculation et ses hauls et voilà. Et ensuite, il y a Juju Fitcat qui forcément a été connue grâce à Thibaut, puisque pour celle qui suit Thibaut, c'est sa Miss InShape. Et elle est toute rigolote, elle est tout chouchou, elle est tout mimi, voilà, c'est un petit rayon de soleil. Elle montre un peu de fitness, enfin de muscu. Allez les voir. Si vous aimez la musculation, le sport, vous allez aimer ces chaînes. Ensuite, on va passer à une catégorie que en général, celles qui sont sur ma chaîne aiment. C'est la catégorie nail art. Alors là, la liste, elle est assez longue. Je vais pas trop m'attarder sur toutes les personnes, plus sur celles que forcément je regarde énormément. La numéro 1, forcément, c'est Tarte aux fraises, puisque c'est grâce à elle ou à cause d'elle, je me suis rendu compte que j'aimais ça. C'est grâce à elle que je me suis lancée dans le nail art. Tarte aux fraises, c'est vraiment mon idole. Par contre, plus ça va, plus elle fait vraiment des choses assez complexes, assez compliquées. Donc il n'y a pas beaucoup de niveaux débutants, il y a un peu l'intermédiaire, mais plus ça va, plus... Enfin, il y a beaucoup de nail art où c'est quand même hard comme le niveau. Enfin, moi, je trouve que c'est assez hard. Après, il faut savoir s'adapter si on veut reproduire. Après, ça peut être rien que pour le plaisir de regarder. Ensuite, il y a Mélissa.
alors Easy Nail, parce qu'elle a changé de nom de sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc elle, c'est son métier, c'est une prothésiste angulaire qui vient de Belgique. Je l'aime bien aussi parce qu'elle a de très bons conseils. Alors elle, c'est plus forcément du gel, de la résine, que du simple vernis à ongles. Elle fait du semi-permanent aussi. J'aime bien ses vidéos, surtout pour ses hauls. J'aimais bien ses hauls Ongle 24, car elle donne des bons conseils de matos à des prix raisonnables. Après, il y a fait un petit peu de nail art aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui la suivent aussi. Ensuite, il y a Chérie Nail Art. Alors plus ça va, moins elle montre de nail art. Elle montre beaucoup de hauls, un peu de tout, de beauté, fringues. Avant, je regardais beaucoup sa chaîne. Ça en fait une que je suis de moins en moins. Ensuite, il y a un stand vernis. Elle fait pas mal de stamping, donc je m'y retrouve un peu dans elle. Il y a Tribulon aussi, qui est une chaîne de nail art toute simplissime, toute mignonnette. Alors, il y a Sakura Nail Art. D'ailleurs, je crois que voilà, c'est elle qui m'a influencée sur un de mes derniers achats de Color Like. Mais elle n'est pas très présente sur la chaîne YouTube. Elle va faire une vidéo peut-être par mois, enfin, peut-être un peu plus, mais voilà, c'est pas souvent. Lilo Nail Art, que j'aimais bien aussi. Elle est de moins en moins sur la chaîne parce qu'il me semble qu'elle a eu un bébé, donc après c'est compréhensible. Mais j'aimais beaucoup aussi, donc vous pouvez aller voir. De toute façon, elle a toujours plein de tutos, même s'ils datent, ils sont assez simples aussi. En plus, je crois qu'elle a eu un petit problème, on lui a supprimé sa chaîne, donc elle a dû tout recommencer et tout. Mais voilà, c'est vraiment top. Bon, après il y a Yoko Nail Art, qu'on connaît beaucoup. Alors elle aussi, elle fait beaucoup de nail art. Alors en général, c'est que sur vernis et ça avec beaucoup de pinceaux, peinture acrylique. Et sur ongles souvent courts, déco assez rigolo. Et ensuite, il y a Cassis P qui faisait que du stamping, mais a incorporé plusieurs stampings à la fois avec beaucoup d'idées. C'est dommage car elle aussi se fait de plus en plus rare sur sa chaîne, alors je ne sais pas. Et l'autre catégorie que vous kiffez aussi, c'est AliExpress. Donc alors là, j'en ai un pagaille. Donc la première, c'est Sarah Messa, forcément. Qui ne connaît pas Sarah Messa avec ses hauls AliExpress? Bon, maintenant, elle le fait un peu plus. Enfin, il y a du Ali, il y a du DHgate, il y a du Yofer aussi. Il y a un peu plus de variété dans les hauls, mais ça reste du site chinois. Voilà, elle aussi, elle a eu beaucoup de problèmes avec sa chaîne. Elle a été supprimée 1 ou 2 fois même. Mais c'est vraiment, on va dire, la Madame AliExpress. Ensuite, il y avait La Vie en Rose, que je suis aussi. Pour ces hauls AliExpress, malheureusement, elle en fait de moins en moins, voire plus du tout d'ailleurs. Il y a Or-Ellie, c'est un jeu de mots. Pareil, donc elle, je l'ai connue par rapport à ses hauls AliExpress et je m'en suis rendu compte qu'en fait, elle est de Bordeaux aussi. Enfin, elle est Arcachon, donc elle est de l'Aquitaine. Je me retrouve un peu en elle aussi parce qu'elle est maman, elle a 2 enfants qui ont à peu près les mêmes tranches d'âge des miens. Donc c'est cool. Je la regarde par rapport maintenant à ses vlogs, à ses make-up parce qu'elle maquille super bien. Bon, elle est du métier à la base, même si elle n'en fait plus, mais elle était là-dedans. Donc après il y a Laurette. Laurette aussi je l'ai connue par rapport à AliExpress. C'est la maman de YouTube. À cause de son âge, on l'appelle maman même si elle n'est pas super vieille non plus. Parce que si je me dis ça, moi aussi je suis plus très jeune. Elle aussi malheureusement ne fait plus de haul AliExpress, c'est bien dommage car elle avait de super bons plans pour tout ce qui était bijoux, c'était sympa. Maintenant elle donne beaucoup de conseils, des astuces beauté, un test des produits, non franchement allez voir, elle est super. Ensuite il y a Sweet B, alors elle aussi pour les hauls AliExpress, j'aime bien aussi ces hauls autres sites chinois comme Shein, Romwe, etc. Elle a été maman il n'y a pas longtemps aussi. Il y a Mademoiselle Poppy aussi qui faisait d'excellents hauls AliExpress. Et en plus j'aime bien sa personnalité, très mignonne, elle fait de super belles photos, bon, c'est son métier donc forcément. Après il y a Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Je kiffe ce nom de chaîne. Donc elle aussi, pour les hauls AliExpress, vous voyez j'en suis beaucoup et en plus elle est vachement drôle. Et puis si elle a envie de dire quelque chose, elle va pas mâcher ses mots, j'aime les gens comme ça. Voilà. Il y a Little Diamond aussi que je mettrai à peu près au même stade que Sarah Messa. Ces 2 filles qui sont à fond dans AliExpress. Bon, après elles montrent un peu de make-up, tout ça. Maman aussi.
Ah, il y en a des mamans sur YouTube quand même. Eh ben, ça en fait des personnes que je suis sur AliExpress. Ensuite, pour tout ce qui est beauté, bah pour l'instant, il y en a que deux, mais voilà, je suis pas très beauté, voilà. Disons, puis je suis pas très douée comme certaines aussi. Il y a un petit bout de soleil. Alors, un petit bout de soleil, c'est vraiment un petit bout de soleil parce que quand vous avez le cafard, vous la regardez, elle est trop mimi, elle donne le sourire. Et il y a Sandra, alors voilà, Sandra, je pense que tout le monde la connaît pour celles qui aiment la beauté, enfin le maquillage, le make-up et tout ça. Elle est aux États-Unis maintenant et elle a créé 2 palettes de maquillage, dont la dernière je l'ai, c'est celle-là, elle a fait avec Sephora. Donc si ça vous intéresse, je vais vous la montrer vite fait. Elle est comme ceci et franchement elle est super bien pigmentée par rapport à l'autre qu'elle avait faite. Et ensuite pour tout ce qui est autre, donc je suis Emma Bossé pour ses vlogs entre autres, j'aime beaucoup. Après pour tout ce qui est potin de télé-réalité, et oui j'aime ça, j'aime forcément Jérém Star et j'aime Sam Sira aussi, donc je les ai mis dans le même panier puisqu'ils font à peu près la même chose hein. Ensuite il y a Shera que j'aime bien aussi. Voilà, pour plein de trucs différents, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans catégorie autre. Il y a 2 Lola. Il y a Lola Dubini et Lola Simone. Donc Lola Dubini, c'est celle qu'on voit, enfin on voyait à la télé pour la Nouvelle Star il n'y a pas longtemps. Mais donc moi je l'avais connue, mais quand elle avait fait la Nouvelle Star d'ailleurs, bon elle n'avait pas gagné mais elle avait participé. Elle a vraiment bon forcément un univers autour de la chanson, mais elle pourrait faire comédienne aussi, parce qu'elle est drôle. Et si vous avez le cafard un jour, mais regardez cette vidéo, elle va vous remonter le moral. Un peu comme Lola Simone aussi, qui a vraiment un univers assez rigolo. Franchement, top aussi. J'adore quand même. Et qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? Bisous. Voilà. Ah oui, People My Color Club. J'en suis une. Alors c'est Phoebe Moon. Je ne sais pas comment ça se prononce. Elle est américaine, si je dis pas de bêtises. Du coup, elle les a avant nous. Quand je veux commander un vernis, mais je regarde sur sa chaîne si elle les a swatchés. Comme ça, j'ai une idée d'un peu de la couleur que je kiffe ou que je kiffe pas. Emma, je crois que j'ai oublié personne. Enfin bon, si j'en ai oublié, mais bon, après c'est certaine que je suis vraiment plus du tout. Voilà. J'espère que ma petite vidéo, mes youtubeurs et youtubeuses que j'aime et que je suis vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!